confident. What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté à Action. J'ai fait quelques petites trouvailles et j'aimerais vous montrer ce que j'ai fait avec ces petites trouvailles. Donc voilà, donc c'est parti. Vous savez que ma baignoire se bouche tout le temps, à chaque fois qu'on se douche, à chaque fois qu'on prend un bain, ça s'est bouché à chaque fois. Donc là on a fait appel au plombier pour qu'il débouche et en fait il a juste mis un tuyau et il a, comment dirais-je, il a lancé de l'air on va dire, pour que tout ce qui était bouché passe par les tuyaux quoi. Donc là dès qu'on se douche, l'eau elle part et s'évacue tranquillement sans qu'il y ait toute l'eau qui arrive, enfin bref. Donc on a mis du produit etc pour que ça sorte un peu mieux. Vous avez suivi ma story sur Instagram, je vous ai montré un peu comment c'était. C'était un peu dégueulasse, elle était toute noire. J'ai enlevé quelques cheveux etc. En fait au début j'ai enlevé des cheveux mais je trouvais que c'était pas énorme. Donc je me dis mais c'est pas possible qu'il y a que ça qui bouge tu vois. Donc j'en ai enlevé. Et donc on a fait appeler le plombier parce que ça marchait pas quoi. Donc là ça y est, elle est débouchée et c'est bien. Et on peut voir la trace de toute l'eau qui était dessus avec la saleté en fait. Donc là on n'a pas pu nettoyer la baignoire parce qu'on a plus d'eau pour la journée. Et là toute cette semaine on a que de l'eau froide. Donc pendant une semaine que de l'eau froide, là aujourd'hui on n'a pas d'eau, donc c'est un souci. On a que de l'eau froide cette semaine et quand je dis de l'eau froide c'est genre... froide. Donc quand on se douche on met pas plus de 30 secondes et encore. Donc le plus dur c'est me laver les cheveux avec de l'eau froide, c'est horrible parce qu'elle est vraiment glaciale. Alors je viens de recevoir cette bougie de chez Ma Jolie Candle, je l'ai reçue il y a environ 2 jours et je l'ai un peu allumée, je l'ai un peu testée. Donc le packaging est vraiment super joli avec des fleurs de cerisier, c'est super joli. La bougie est à la fleur de cerisier, ça sent vraiment super bon. Quand on sent la bougie comme ça sent super bon. Donc si vous connaissez pas le concept de Ma Jolie Candle, mais je pense que vous le connaissez à force sur ma chaîne parce que j'adore ces bougies là. Donc dans chaque bougie se cache un bijou en argent ou en métal rodier avec des cristaux de chez Swarovski. Donc c'est marqué ici. Donc vous avez le petit manuel sur la boîte. Donc vous allumez la bougie et au bout d'un certain moment vous voyez une petite plaquette d'aluminium. Donc après vous la prenez et vous sortez le bijou. Et ensuite sur le bijou vous avez un petit code qui vous permet de savoir la valeur de votre bijou. Donc après il faut aller sur le site de Ma Jolie Candle, aller dans l'onglet valeur bijou et après vous entrez le code. Après vous voyez combien coûte ce bijou. Donc c'est vraiment super bien comme concept, moi j'aime vraiment beaucoup, j'en ai plein des bougies Ma Jolie Candle, j'en avais déjà acheté plein avant, il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Pour une fois je suis assez déçue parce que quand on l'allume la bougie, on sent rien. Genre je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou je ne sais pas. En tout cas on sent pas grand chose. Je l'avais allumé pendant au moins 1 heure et Loïc il est rentré et je lui ai demandé s'il sentait quelque chose. Il m'a dit qu'il sentait rien. Et moi non plus je sentais rien. Donc je sais pas pourquoi ça sent pas grand chose. En 1 heure ça devrait vraiment... Enfin je sais pas. Les autres ça marche vraiment bien mais celle-ci je sais pas. Après quand on sent la bougie comme ça sent super bon mais là quand on l'allume ça sent pas grand chose. Là je pensais que ça allait être vraiment un truc hyper fort mais en fait on le sent pas donc c'est assez chiant. Donc dedans c'est une magnifique bague. Moi je l'ai pris en taille S 52-54. Vous pouvez prendre en taille M ou L mais pas en dessous de 52-54. Je sais que ma soeur elle 52-54 c'est beaucoup trop grand pour elle. Donc ça serait bien de faire des tailles un peu en dessous genre 48-50 ou 50-52. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging mais après c'est vrai que l'odeur n'y est pas au rendez-vous. Enfin je vous en reparlerai dans mes vlogs mais c'est vrai que je suis assez déçue parce que ça sent pas grand chose quand on l'allume alors que quand on la sent comme ça sent super bon. J'aime beaucoup le concept de Ma Jolie Candle. Vous pouvez l'offrir pour Noël, pour la fête des mères, pour un peu de tout en fait, des anniversaires etc. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que vous avez et à la fois une bougie et à la fois un bijou. Donc moi si on m'avait offert ça à Noël ou à mon anniversaire j'aurais été très contente. Donc vous avez aussi un code promo hein, c'est Pandapi10 qui vous offre 10% sur tout le site. Mais en tout cas je vous conseille pas trop cette gamme là, je vous conseille plus la linge frais ou la pina colada. Merci à Ma Jolie Candle de m'avoir offert cette bougie. Je l'aime vraiment beaucoup, le packaging est beau, les couleurs sont belles mais l'odeur pour l'instant n'est pas au rendez-vous, je comprends pas trop pourquoi donc je vais continuer à tester et là je vais vous montrer les articles que j'ai achetés à Action. Alors en fait vous savez j'avais déjà acheté les affiches, ces genres d'affiches là, je vous ai présenté dans un de mes hauls, je vous le mettrai juste ici si vous l'avez pas vu. Donc en fait c'est des super belles affiches, je les trouve vraiment très belles. Elles se présentaient dans ça en fait, dans ce genre de petite pochette où vous avez à l'intérieur 17 posters comme ça. Donc il y en a que j'ai laissé que je voulais pas trop, il y en a que j'aimais bien. Donc celui-là je l'ai encadré, donc j'ai acheté en fait les cadres. Alors les cadres, les 21-29 sets ils coûtaient dans les 1,20 €,
comme ça. Et les autres, là, les 10, 25 et les 13, je sais plus combien là, ils sont à moins d'1 euro, 99 centimes ou 79 centimes, c'est un truc comme ça. Donc j'en ai acheté plein comme ça, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça je voulais aussi présenter dans mon haul. Et tous les cadres en fait je les ai achetés, il y en avait en blanc. Donc j'en ai pris 2 blancs comme ça, 2 noirs avec des arrondis. En fait je vais vous montrer ça tout à l'heure beaucoup plus proche. Et comme ça. Et je trouvais que ça faisait très très joli. C'est très beau. Après celui-là il est un tout petit peu plus haut que celui-là. Je l'ai remarqué quand j'ai filmé ma vidéo, je sais plus laquelle ça, je crois que c'est la haul solde, je la mettrai là aussi si vous l'avez pas vu. J'ai remarqué ça et je me suis dit mais merde, c'est trop haut. Mais c'est un peu galère en fait de les fixer au mur parce que c'est des briques et donc ça a du mal à fixer. Donc pour les 2 gros là au-dessus, on les a fixés avec ça là. Ce que vous voyez là. Donc c'est bien pratique, ça a 3 petits clous, vous tapez et après ça a un petit crochet donc c'était sympa. Et sinon le reste j'ai fait qu'avec des clous. Et c'est pour ça que c'est un peu galère. Je sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez le clou là. C'est hyper galère. Donc là les 2 ici ils m'ont coûté 99 centimes et ils sont arrondis. Je sais pas si vous voyez, ouais ils sont arrondis. Donc j'ai pris 2 arrondis en bas. Donc j'ai pris cette petite affiche qui est vraiment très jolie. Et cette petite affiche aussi, The Future is Bright. Ça va me motiver quand je vais bosser. Cette petite affiche avec le blanc, je trouve que ça ressort vachement bien, le blanc avec cette petite couleur. Ensuite j'ai pris aussi en blanc, donc ça c'est différent des bombés, c'est pas des bombés, c'est des tout plats et je trouvais ça très joli. Par contre pour les tout plats c'est hyper galère d'en trouver en noir. Chaque fois j'en trouve en gris, en argenté etc, mais pas en noir, donc j'ai pris blanc mais je trouve ça très joli. Ensuite la petite horloge que je vais vous présenter dans le haul. Et là c'est que des arrondis. Les 2 c'est des arrondis. Et au-dessus c'est un cadre plat comme ça mais en noir. Donc celui-là 1 euro et quelques, 1,29 €, je sais plus combien c'était. Donc franchement ça va pour des cadres. Chez Desenio c'est beaucoup plus cher. Et j'ai acheté aussi ça que je vous ai montré vite fait quand j'ai fait le haul solde. Donc j'ai acheté ça, ces petits... je sais pas comment on appelle ça. Brûleur de parfum, voilà. Il est très joli avec des petits cactus. Il y en avait aussi en zébré et tout, mais je trouvais que les cactus étaient jolis. Donc voilà pour ça, il m'a coûté 1,79 €. Voilà. J'ai aussi acheté cette planche pour mettre peut-être dans la cuisine. Je trouve ça vraiment sympathique avec des petites barres en fer. Je trouve ça très mignon. Ensuite, je me suis acheté cette petite étagère sur plusieurs étages, comme vous voyez. C'est très mignon, elle est ronde. Ça va avec ce bois-là aussi. Je l'ai payé 3,49 € je crois. Et je me suis acheté un petit porte-manteau blanc, donc c'est du bois blanc avec 4 crochets comme ça. Donc très sympathique. Il existait aussi en 2, genre juste 2 crochets, mais moi je préférais prendre 4 crochets pour le mettre peut-être à l'entrée. J'ai acheté sur Amazon des petites décorations que je mettrai juste ici, je vous mettrai dès que ça arrivera. Le problème c'est que sur Amazon, je sais pas ce qui se passe, mais la livraison est très très longue. Donc c'est un peu chiant. Et là je voulais mettre des cadres et une plante suspendue. Donc là c'est la salle de bain. Vous allez rien comprendre, mais moi je me comprends. Donc moi en fait dans la salle de bain, vous savez où il y a le radiateur, j'aimerais mettre 2 meubles de chez Ikea. C'est les meubles Billy que j'aimerais, c'est comme ceux-là mais en cube. On peut mettre des portes, un meuble avec un meuble basique en fait. Donc 2 meubles ici. Et en fait j'aimerais mettre une planche en bois dessus pour pouvoir mettre le make-up etc. Et pouvoir avoir un petit espace ici pour mettre mon siège. Oui, ça c'est un siège. Je sais, c'est très mal fait, mais au moins je me comprends. Ou sinon, je voulais faire ça. Je voulais mettre juste un meuble Billy et une colonne comme ça. Et un plan de travail, enfin une planche pour me mettre ici pour me maquiller. Mais Loïc, il aimait pas trop ça, il préférait ça. Donc c'était les meubles Billy. Donc en fait, j'ai fait des achats tout pour la salle de bain. Des trucs que je trouvais ça bien. Et au moins, j'ai tout sur papier et les prix. Donc là, les meubles Billy, ça ferait un meuble de 19 € plus un meuble de 25 €, ce qui ferait 44 € et une planche de 2,40 m. Parce que la planche, on la mettrait comme ça sur le radiateur parce que les meubles ils font 1,6 m de haut et le radiateur pareil. Donc la planche elle irait sur le radiateur. Donc ça serait pas mal. Ensuite pour la cuisine, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, je voulais mettre des espèces d'étagères en fait murales au niveau du plan de travail, enfin au-dessus du plan de travail parce qu'on n'a pas de place pour ranger nos affaires. Donc pour la chambre, j'aimerais faire un espèce de dressing en rentrant dans la chambre. Au niveau de la porte où il y a ma commode actuellement. Je voudrais faire un dressing parce que Loïc n'a pas de se plaindre qu'il n'a pas de place pour ranger ses affaires. Donc je lui dis bah on va faire un dressing, un vrai dressing, et comme ça tu auras de la place pour ranger tes affaires. Alors voilà ma chambre actuellement, regardez pas le bordel s'il vous plaît parce que là faut vraiment que je range, faut vraiment que je trie parce que c'est plus possible en fait. Là en fait à cet endroit là, j'aimerais faire un immense dressing de chez Ikea, c'est les packs de chez Ikea. Donc là j'aimerais bien mettre une colonne ici,
un meuble de 1 mètre ici et une colonne ici. Donc en fait, là les colonnes, ça serait des petites étagères pour pouvoir mettre les t-shirts. Et au milieu de ce meuble de 1 mètre, j'aimerais mettre des tiroirs transparents juste ici. Et un petit tiroir pour mettre mes bijoux, vous savez, avec au-dessus une étagère transparente pour qu'on puisse voir mes bijoux. Donc voilà, et j'aimerais mettre une tringle ici. Comme ça, je pourrais ranger toutes mes affaires, enfin quasiment toutes, et laisser de la place pour Loïc dans le dressing du couloir parce qu'il n'a pas de place pour mettre ses affaires. En fait, je sais pas comment je vais arranger cette chambre parce que c'est le gros bordel, les gars. Mais genre, là, en fait, il y a tout ça que je dois mettre sur Vinted. Je sais pas la force, je sais pas le foie. Et encore, j'ai 3 cartons à la cave qui m'attendent. Et j'en ai encore là-bas des vêtements, je crois. Enfin bref, c'est le gros bordel. Il faut que je vende des choses, dont ce meuble-là. Faut que je le vende. Parce que là, je m'en sers pas du tout. Et je l'aime énormément, ce meuble, mais vraiment beaucoup. Je suis vraiment beaucoup attachée à ce meuble parce que je l'adore. Mais malheureusement, je peux pas le mettre ici, en fait. Je peux pas. Ça, je le garde, ce meuble. C'est le meuble Joséphine de chez Maison du Monde qui coûte une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est une blinde. Ça, je pense le vendre aussi. J'en ai 2 comme ça, un ici et un dans la salle de bain. Donc c'est du bois avec des petits paniers en rotin avec du tissu. Le tissu il se lave, donc il n'y a pas de souci pour ça. Faut que je fasse vraiment du tri parce que là j'ai ma commode aussi, Joséphine de chez Maison du Monde, que j'aimerais bien mettre en valeur parce que là elle est là-bas tout au fond, genre peu cher, et ça me fait trop mal au cœur. Ensuite ça, c'est à ma sœur de base, c'est là où on peut ranger les cahiers, les enfin, c'est un long meuble en fait sur roulette, donc c'est vraiment pratique, mais je vais le rendre à ma sœur vu que c'était à elle de base que j'ai piqué. Il faudrait que je mette toutes mes affaires quelque part. Alors le truc, c'est que j'aimerais bien mettre mes affaires en dessous du lit, sauf que en dessous du lit, comme je vous avais dit un jour, c'est trop, enfin il n'y a pas assez de hauteur entre les deux, donc faut que j'achète vraiment des bacs très fins que je trouve très rarement. J'en ai vu action la dernière fois, mais c'était hyper cher, genre 25 € pour 2 bacs. Franchement, c'était trop cher pour ce que c'était. Ensuite, dès qu'on aura le dressing, entre guillemets, je sais pas où je pourrais mettre ce meuble. Je sais pas du tout où le mettre. Au début, je voulais le mettre là, à la place des cartons et tout, pour mettre la télé, etc. Sauf qu'on n'a pas assez de place pour passer là. Enfin, vous me direz, là, on peut pas passer non plus à cause du meuble là. Donc ça, en fait, ce meuble, je vais le virer, hein, c'est juste provisoire. Donc je pense mettre ce meuble là avec ma télé, etc. ici, qu'on puisse regarder, enfin à l'entrée quoi, pour qu'on puisse regarder les trucs. Après bah voilà, on pourrait pas trop passer, mais si je vire ça, je pourrais pousser un peu le lit pour pouvoir mettre ça là-bas. Donc en gros on aurait qu'un seul chevet, ça nous dérange pas parce que on utilise qu'un seul chevet d'habitude. Et j'ai pas envie de coller trop le lit là, près de la fenêtre, sinon on peut pas l'ouvrir. Vous voyez ou pas le délire? Donc voilà. Je sais pas si je vous ai montré, mais genre mes fleurs, elles ont, malgré l'écrasement par les pigeons, elles ont fleuri. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir les cueillir et les mettre dans des vases. Et on a eu un petit invité. Voilà, on a eu un invité, une mauvaise herbe, qui est très présente, que je n'arrive pas à déraciner. Ah si, c'est bon. Oh, vous avez vu la taille du truc quoi. Énorme. Oh non, il y a une chenille. Ah, je déteste ça. Et là c'est mon petit chat, il a pris du slay cactus. Comment ça va mon chat? Ouh là là, ouh là là. Donc en fait pour les achats qu'on va faire prochainement, enfin déjà là il faudra qu'on range tout parce que il y a plein de packs de litières qui ne servent à rien, donc on va essayer de les mettre à la cave et on va essayer d'acheter une chaise qui est un peu haute. J'aimerais bien avoir une chaise un peu en faux mais Loïc il n'aime pas trop, mais bon on verra ça. Le prochain vlog sera quand j'irai à la campagne. Je vais vous montrer tout ce qui commençait là-bas, etc. La maison que mon père a construite, et c'est là où j'ai tout appris en fait pour les travaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais tu connais beaucoup de choses pour les travaux, etc. C'est dingue, etc. En fait j'ai tout appris avec mon père. Donc, ouais, il m'a montré tout ce qu'il fallait faire, il m'a tout enseigné, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. J'espère que ce vlog vous a plu. Si qu'à mettre un petit like, ça fait vraiment très plaisir, vos likes. Abonnez-vous à ma chaîne, je sais plus si c'est là ou si c'est là, je sais pas. Enfin bref, vous cliquez sur ma petite tête. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être alerté de mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos qui s'afficheront quelque part par là, un des deux côtés, je sais plus aussi. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.